Alors, je suis Frédéric Saint-Palais, donc le gérant, dirigeant de la société Saint-Palais. C'est une entreprise familiale qui a fêté ses 60 ans. C'est mon père et mon grand-père qui l'ont créée en 1964. Ça a toujours été une entreprise de sous-traitance industrielle de pièces techniques à base de bois. Donc à l'origine, mon grand-père étant sculpteur sur bois, il faisait de la pièce détachée pour l'industrie du meuble. Donc on travaille, nous, exclusivement pour des domaines industriels, d'aménagement. Alors on travaille à peu près à 30% pour l'équipement de train. On fabrique des cabines 1, 2, 4 places, etc. Donc ça, c'est un tiers. Et après, 10% de l'activité, c'est assez diffus. Il peut y avoir de la pièce de luxe pour des grands faiseurs français de luxe, mais ça, c'est plus ponctuel. On est très axé sur l'éco-conception et les solutions de produits renouvelables, puisqu'en fait, on est basé, on développe nos produits beaucoup sur la fibre de bois. Donc on a une forte capacité d'études, on a un bureau d'études et on développe des solutions spécifiques aux clients. Et les clients viennent nous chercher pour ça. Alors déjà le dirigeant, ça me prend un peu de temps. Et après je suis le commercial de l'entreprise en fait. Donc moi j'ai une formation d'ingénieur, mais en fait dans l'entreprise je ne travaille pas sur l'aspect technique ou production et je les délègue à mes collaborateurs. Moi je m'occupe principalement de la gestion de l'entreprise et du commerce. Parce qu'en fait, ben justement, on a beaucoup de besoins d'organisation. En fait, on a deux alternants, hein. On en a un pour la partie commerciale, qui s'occupe avec moi du développement du commerce export. Et sur la partie plus interne, développement technique, solutions de production, etc., on avait besoin d'un alternant et donc on a choisi Raphaël qui est avec nous depuis quelques mois. Je m'appelle Osser Raphaël, du coup j'ai 20 ans et je viens de Toulouse. Je suis arrivé dans cette entreprise en septembre 2024 pour la formation licence pro agencement bois au CNAM de Dax. Alors c'est marqué sur mon contrat adjoint de responsable de production je crois, mais ça va être plus Ah ouais. ouais, suivi de production je dirais. Ouais, il participe sur la production, il participe à quelques éléments ouais, d'études, bureau d'études, pour les clients comme on fait du développement, qui va du simple dessin à un peu plus, hein, bah, il participe quoi. Pour mes missions c'est le suivi de production, d'amélioration continue avec mon tuteur. Et aussi, j'ai une partie conception et développement produit pour un nouveau produit entrant dans l'entreprise, Mhm. sur la partie agencement des bâtiments. Alors, j'ai choisi cette formation car je viens d'un BTS développement et réalisation bois et c'est une suite logique, cette licence pro, dans mes études. Pourquoi l'alternance? Car ça peut avoir des biens sur mes compétences professionnelles, donc acquérir de nouvelles compétences en termes pro et toujours avoir un lien avec l'école pour en apprendre un peu plus au niveau du théorique. Au niveau de l'emploi du temps de l'alternance, donc c'est des grosses parties d'entreprise et d'école. Il y a 30% d'école et 70% d'entreprise. Donc on va faire des blocs de 2 mois d'école, voire un mois et demi, sur 4 mois d'entreprise. Moi, ça me plaît bien et je crois que ça plaît à l'entreprise pour mener à bien justement les projets. Mhm. Donc ne pas perdre le fil conducteur du projet. Au niveau du coup de l'accompagnement et de la recherche de l'entreprise, c'est directement l'entreprise qui a contacté l'école et qui m'a fait suivre les entretiens d'embauche, on va dire, que j'ai directement accepté, quoi. Et c'était une entreprise qui me plaisait beaucoup. Franchement, moi, c'est ma première année d'alternance et je trouve que au niveau travail en cours, on n'a pas une énorme charge non plus, mais on a quand même de certaines demandes et les différents cours en fait nous apprennent aussi la vie pro dans le sens où on a des certains cours qui sont vraiment spécialisés dans la professionnalisation de l'étudiant qu'on n'avait pas avant un diplôme comme le BTS. Quand on a des profils de personnes qui s'intègrent aussi bien que Raphaël sur son poste et qui participent aussi bien avec sa motivation, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce que nous, on a un regard d'un jeune qui nous accompagne, qui en plus a
des envies d'apprendre, qui découvrent des choses. Donc c'est intéressant pour l'entreprise et c'est intéressant pour le jeune alternant parce que comme ça il y a un échange mutuel et ça le fait apprendre et nous il nous apporte des choses, on peut lui donner des missions intéressantes. Et d'ailleurs, c'est en suspens, mais on lui a proposé de rester dans notre équipe à la fin de cette alternance. On verra s'il a envie de continuer ses études, s'il veut rester avec nous. Mais ouais, c'est aussi un bon moyen de détecter des jeunes avec du potentiel et de leur permettre de rester avec nous s'ils sont intéressés. Ben moi, je dirais un mot pour du coup les personnes qui ont peur de l'alternance. Moi, au début, j'avais une crainte un peu, commencer entre guillemets la vie professionnelle, mais je vois vraiment l'apport que ça a en termes de compétences, pour justement peut-être avoir des pistes pour la vraie vie de travail, j'ai envie de dire. Parce que moi, de base, j'aime beaucoup l'école, j'avais peur de rentrer dans la vie active, et l'alternance m'a fait prendre goût à la vie active justement. Un club de fin. Ben, nous, très satisfaits et très contents de travailler sous le mode de l'alternance et surtout d'avoir un alternant comme Raphaël, avec qui ça se passe parfaitement bien. Donc, vive l'alternance. Je sais pas.